Bonjour. Eh ben, on est parti depuis les Plagnes, haut, parce qu'il y avait une inversion, plusieurs inversions, et les couches du bas étaient très stables. Et là, on voit que le départ des Plagnes, même s'il n'a pas été évident, parce que le vent n'était pas forcément de face, on tombe tout de suite sur un thermique qui nous amène à 2500 mètres en face du décollage. Et on suit logiquement, classiquement, vers le Grand Charnier. Et là, on trouve des thermiques qui nous amènent à plus de 3000, 3100 mètres. François en profite pour faire tout le tour et aller sur les sommets, quasiment en face est. Donc il trouve quand même rien, donc moi je choisis de couper et de traverser en vallée du Glésin. Pendant qu'est-ce que fait Thomas? Ben, il trouve un super thermique sur les grands moulins là. Là il a 3000 mètres et il s'en va à 3000 mètres pour aller vers la vallée du Glésin. Donc moi je suis allé vérifier que le glacier du Glésin n'existait plus, ce qui est le cas malheureusement. Donc on peut considérer, même s'il existe encore sur les cartes, que ce glacier est mort. Et puis je suis revenu pour prendre le thermique avec François et on fait la traversée ensemble. Traversée vers le lac du Léa. Voilà, donc Thomas, il avait trouvé un petit thermique avant nous. Et puis il reprend quasiment le même thermique, oui le même thermique on peut dire, que celui qu'on a pris et il traverse également. Et on arrive comme ça à la combe du Prat. Donc François il prend une meilleure ligne là, il part de plus haut et donc il arrive à la combe du Prat à s'extraire plus facilement que moi, donc il prend de l'avance. C'est comme ça qu'on gagne par exemple en compétition. Il croise Thomas. Donc Thomas lui qui fait le cheminement mais alors qu'il aurait pu couper. Ça ne servait à rien de faire tout le tour de la vallée. Mais ça n'a pas de conséquence, il reprend dans la combe Madame et il remonte comme nous deux. Donc François va tenter quelque chose d'audacieux à cette heure-ci, qui est le tour de la vallée du Vetton. Donc on voit, il trouve aucun thermique. Ce qui est normal à cette heure-ci. Tout s'est éteint, donc c'était relativement de courte durée, hein, l'activité thermique. Moi je suis les Berlanches, donc de manière classique. On sait maintenant que c'est une montagne qui fonctionne bien de par chez nous. Et Thomas suit aussi de manière classique et sécurisée les Berlanches. Et à la fin des Berlanches, donc je vais quand même aller dire bonjour à mon copain François. On peut même pas discuter à la radio, il avait pas pris sa radio. Donc on était obligé de passer par sa copine qui l'appelait au téléphone. Bref, sans commentaire. Et on arrive progressivement tous les trois à l'atterrissage d'Alvar. Voilà pour ce vol magnifique et hallucinant qui nous a procuré beaucoup de plaisir pour un 8 octobre. Un vol surprenant. Au revoir.